Bonjour, chers frères et sœurs en Dieu. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet que beaucoup gardent pour eux sans le dire ouvertement. Pourquoi visiter les tombes si l'esprit n'y est plus? Dis-moi, cher ami, chers frères, chères sœurs, pour quelles raisons les gens se rendent-ils au cimetière? Certains viennent pour discuter avec un être cher qui n'est plus là. D'autres déposent du pain, un peu de vin, et laissent tout ça sur la pierre. Il y en a qui s'installent sur le sol gelé, qui causent pendant des heures à une plaque comme si une présence invisible se tenait derrière. Pourtant, l'esprit ne reste pas sous la terre. Le corps, oui, mais l'esprit rejoint le Créateur. Et voilà la grande interrogation. Si l'esprit est parti, pourquoi continuer à aller là-bas? J'ai rencontré une dame il y a quelques années. Elle avait perdu son enfant trop tôt. Et tous les jours, figure-toi, elle se rendait au cimetière. Elle s'asseyait par terre, murmurait des mots, apportait de quoi manger, et versait des larmes sans fin. Elle pensait qu'il pouvait l'entendre. Mais sais-tu ce qui arrivait? Plus elle venait, plus le creux dans son cœur s'agrandissait, car elle traquait la vie au milieu des défunts. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, les anges disent aux femmes au tombeau de Jésus, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Ces mots restent valables aujourd'hui. L'esprit de ton proche ne dort pas dans le sol froid. Il est allé où Dieu l'appelle. Comme le dit la Bible dans l'Ecclésiaste, la poussière retourne à la terre d'où elle vient, et le souffle de vie retourne à Dieu qui l'a offert. Ecclésiaste 12h7. En clair, le corps humain est fait de matière, il redevient poussière après la mort. Mais le souffle vital, lui, repart vers son origine divine. La tombe retient la chair, pas l'essence de la vie. L'esprit est entre les mains du Seigneur. Rappelle-toi aussi l'Évangile de Luc, chapitre 23. À côté de Jésus sur la croix, un voleur lui dit, « Seigneur, pense à moi quand tu entreras dans ton royaume. » Jésus répond, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » À cet instant précis, l'esprit du voleur a rejoint le ciel. Jésus n'a pas dit, « Attends un peu dans la terre, on verra après. » Non, il a promis, aujourd'hui. C'est la réalité, l'esprit entre tout de suite dans l'éternité. Alors, pourquoi se déplacer au cimetière? Bonne question, hein? Si l'esprit n'y est plus, quel intérêt? On n'y va pas pour retrouver l'esprit. On y va pour se rappeler, pour respecter le souvenir, pour s'arrêter et méditer sur notre existence. Le cimetière n'est pas fait pour les défunts, mais pour ceux qui vivent encore. Là, on voit les riches près des pauvres, les jeunes avec les anciens, les érudits côte à côte avec les humbles. Ça nous montre que la vie ici-bas est brève, et qu'un jour, nous aussi, nous partirons vers l'au-delà. Ce qu'il ne faut pas faire au cimetière, soyons francs. Certains actes sont inutiles, voire nocifs. Évite de laisser de l'alcool ou de la nourriture. L'esprit ne consomme rien. Ça vient de vieilles traditions non chrétiennes. En fait, tu nourris juste les oiseaux ou les bêtes. Pas de repas festif sur la tombe. Ce n'est pas un hommage, c'est une croyance dépassée. L'esprit ne partage pas ton pique-nique. Ne discute pas avec la pierre comme si c'était ton proche. La pierre n'entend rien. Le vrai échange avec l'esprit passe par la prière au Seigneur. Lui seul écoute nos mots et garde les esprits des disparus. Ce qui a du sens à faire, c'est d'abord prier. Devant la tombe, ne t'adresse pas à la pierre glacée. Dis plutôt, « Seigneur, accorde le repos à l'esprit de mon père, de ma mère, de mon ami. » La prière est la seule voie qui monte jusqu'au ciel. Ensuite, pense aux bonnes actions de cette personne. Ne t'attache pas à ce qui est perdu. Remercie pour ce qui a été offert. Dis, « Seigneur, merci pour les leçons apprises grâce à elle, aimer, aider, tenir bon. » Ton cœur commencera à se réparer. Troisièmement, pose des fleurs. Pas pour le défunt, mais pour toi. C'est un geste d'affection et d'honneur. Quand elle fane, ça te rappelle que la vie passe vite, mais que l'amour dure toujours. Enfin, réfléchis à ta propre existence. Le cimetière est comme un reflet. Il te murmure, un jour, toi aussi, tu seras là. Pas pour te faire peur, mais pour t'apprendre à chérir la vie. En résumé, écoute bien, mon ami. La tombe est un endroit pour se souvenir, pas pour rencontrer l'esprit.
L'esprit ne reste pas dans la terre, il est près de Dieu. Pour honorer celui que tu aimes, prie. Pour réjouir son esprit, vis avec droiture. Pour te rapprocher de lui, ouvre ton cœur au Seigneur. Lui seul peut nous réunir avec ceux qui sont partis avant nous. Et maintenant, demande-toi, quand tu vas au cimetière, que recherches-tu vraiment? Un simple monument ou un contact avec l'esprit? Si c'est le monument, tu trouveras le vide. Mais si c'est l'esprit, regarde vers le haut, vers le ciel, c'est là qu'il se trouve. Et interroge-toi, si ta vie s'arrêtait maintenant, où irait ton esprit? Si ces mots t'ont touché, mon ami, mets un pouce en l'air, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo pour que d'autres entendent cette vérité. L'esprit n'est pas dans la terre. Que la lumière vous guide toujours.